Donc Hachem, il est apparu à Abraham, il était assis à la porte de sa tente, qui est Homayom, avec la chaleur, mais quelle chaleur? On va voir. Il dit Rashi, Vaïra Elav, il s'est apparu à lui pour venir visiter les Vaker et Taholé, pour venir visiter le malade. Oui. Amar Bihamma bar Hanina. Il a dit Bihamma, fils de Hanina. Yom Shlishi le Milato. C'était le 3e jour de la Mila. Akash Baruch Hu, il est venu lui demander comment il va. Yak. Maintenant, écoutez, c'est juste entre parenthèses. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est intéressant. Les Vaker, c'est venu visiter. C'est venu visiter. Alors, regardez. Baker, c'est le matin. Boker. Ou c'est Kever. Ou c'est la tombe. Quand tu viens visiter un malade, ou il sort de là où il est, il va vers la lumière, ou il va vers la mort. Adawa, c'est le même mot. D'accord? Maintenant, Kehomayom, Asnia Kehomayom, pourquoi tu me dis Kehomayom? Dis-moi, il était en été, c'est tout. Pourquoi tu dis Kehom? Akadosh Baruch Hu, il a sorti une chaleur, il a enlevé ce qui préserve le soleil de nous taper à 80 degrés. Pour pas qu'il ait la souffrance et la peine de recevoir des invités. D'accord? Et il a vu qu'il avait de la peine. Qu'il n'avait pas des invités. Il a envoyé Eliezer. Eliezer lui a dit, mais il n'y a personne. Il n'y a personne, Araf, il n'y a personne. Il lui a dit, non, toi tu es de Canaan. Canaan, c'est des menteurs. Il s'est assis lui-même, et Eliezer, ça dit quand même. Mais tellement Avram Avinu voulait faire la mitzvah, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lui a envoyé 3 anges. C'est Loshan Hashim. Et pourquoi il ne lui a pas envoyé des hommes? Puisqu'il voulait des invités, envoie-lui des hommes. Mais il a dit s'il fallait envoyer des hommes, donc il doit enlever la chaleur. Et s'il doit enlever la chaleur, ce n'est pas 3 hommes qui vont venir. C'est 1000 hommes qui vont passer dans la journée. Il a laissé la chaleur, Dieu, tu as compris? Et il envoie être maintenant. Quels sont ces 3 hommes? La Gemara, elle dit extraordinaire le contraire de Rashi. Rashi, il dit. Et là, la Gemara nous dit c'est qui? Michael, Gabriel, Raphaël. Michael, il est venu annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant. Raphaël, son mot, ça veut dire il vient guérir Abraham. Et Gabriel, c'est qui Gabriel? C'est lui qui est parti Gbor pour renverser Sédom. Rachid dit, mais c'est écrit Vayavo Shineam Malachim. Enfin, la Gemara elle dit Vayavo Shineam Malachim, Sédom, ils sont venus 2. Pourquoi Dieu l'a envoyé 3? Parce qu'un ange, il ne peut pas faire 2 missions en même temps. Pas possible. Il y a écrit, donc si Gabriel il est parti pour détruire Sédom, pourquoi c'est écrit qu'ils sont venus 2? Il a dit, Gabriel il est parti, mais Michael il est venu avec lui. Pourquoi? Parce que Gabriel il va s'occuper de détruire Sodome, et Michael il va s'occuper de sauver Lot, sa femme et ses enfants. Et comme un ange, il ne peut pas faire 2 choses à la fois, donc il fallait 2 anges à Sédom. C'est clair. Voilà, maintenant c'est clair. Seulement, et quand il y a 2 ou 3 semaines, on a posé la question, et pourquoi Gabriel est venu faire une halte chez Avraham Avinu? Il est venu pour détruire Sodome. Qu'est-ce qu'il fait chez Avraham Avinu? Qu'est-ce qu'il fait Gabriel chez Avraham Avinu? On avait dit, si vous vous rappelez, c'est de là-bas, on avait dit Gabriel. Alors, le premier, Raphaël, il est venu guérir. Le deuxième, annoncer à Sarah. Et annoncer à Sarah pour voir si elle allait sortir ou non. Mais Gabriel, continue, va directement. Alors, il y a une réponse très simple. Il attendait que son copain finisse. Il attendait que Michael finisse sa mission et après il va aller avec lui. En vérité, c'est une petite réponse. Gabriel, il aurait pu attendre Michael à Sodome. Oui, bien sûr. Ils disent les Chachamim une chose extraordinaire. Quelle est la chose qui est extraordinaire? Le Maharal de Prague, il a des réponses, mais le Shem Ishmael, il a une réponse fantastique.
Vous savez d'où il va prendre la force Gabriel d'aller détruire Sodome? Il est venu la prendre chez Abraham. Parce que Sodome et Gomorrhe, il ne faisait pas Achnasat Orhim. Alors qu'Abraham Avinu, il faisait Achnasat Orhim. Il est venu prendre la force chez Abraham Avinu de quelqu'un qui avait de la peine de pas rendre service. Et de cette force-là, il va aller détruire des gens qui avaient la force de faire Achnasat Orhim et il n'a pas fait. Parce que dans le Midrash, c'est la paracha Memchet, et dans Avod Rabbi Nathan Perek Zayin, là-bas, Job, il a eu des malheurs, Iyov, il a demandé à Dieu, est-ce que j'ai pas fait moi Achnasat Orhim comme Avraham Avinu? Comme ça, il a demandé à Dieu. Il a dit, pourquoi tu me fais ça? Il lui a dit, tu n'es même pas arrivé à la moitié de ce qu'il fait Avraham Avinu. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, regardez la réponse, vous allez comprendre. La réponse, il lui a dit, quand quelqu'un est venu chez toi, qu'est-ce que tu faisais? Il lui a dit, j'ai fait la même chose qu'Avraham, j'ai fait une tente à 4 portes. Quand quelqu'un est venu chez moi, je lui dis, qu'est-ce que tu manges? Il me dit, Pkaïla. Tu manges Pkaïla? Tiens, Pkaïla. La bonne viande, Pkaïla, couscous, tout. Il est venu un autre, il me dit, qu'est-ce que tu manges? Il me dit, moi, fromage, gratin de fromage. La viande me dirait, gratin de fromage. Il a dit, alors pourquoi je n'ai pas le mérite comme Avraham Avinu? Il a dit, non. Avraham Avinu, quand quelqu'un est venu, il lui disait, écoute, j'ai faim. Il lui a dit, tu as faim? Il lui a dit, qu'est-ce que tu manges? Il lui a dit, je mange du poulet. Il a dit, mais non. C'est pas tu manges le poulet. Le poulet, c'est comme ça quand on n'a pas beaucoup. Mais je vais te faire, c'est ce que je vais te faire. Je vais te faire de la rate farcie. Je n'ai jamais mangé. Tu vas manger une chose où tes yeux vont se revoir. Je vais te faire de la rate farcie. Avec du poulet farci au veau. Avec des pistaches. Il lui a dit, ah bon? Oui. Il lui a dit, qu'est-ce que tu bois? Il lui a dit, de l'eau. Quelle eau? Qu'est-ce que ça veut dire l'eau? Tu es malade ou quoi? J'ai dit, quel âge tu as? Il lui a dit, j'ai 40 ans, je vais te donner un vin de 40 ans, mais alors, tu vas tomber par terre. Et il lui donne. Il lui dit, Avraham Avinu, tu n'as pas fait comme Avraham. Avraham, il a fait une autre Achnasat Orhim. Et alors là, la question elle se pose. Entre la Achnasat Orhim d'Avraham Avinu et la Achnasat Orhim de Job. Quelle est la différence? Vous savez quelle est la différence? On va poser une question. La question elle est ceci. Si mon copain veut me demander à manger, je lui donne à manger. Comment ça s'appelle? Hesed ou Rahamim, ou miséricorde. La miséricorde, attention, attendez. La miséricorde aussi, c'est une des ramifications du Chesed. Attention, c'est écrit dans Pirkei Avot, les élèves de Avraham Avinu, Baishanim, Rahmanim, Gom le Hasadim. Mais il y a écrit Rahmanim et Gom le Hasadim. Quelle différence entre Rahmanim et Gom le Hasadim? Rahmanim, si tu fais du bien, et Gom le Hasadim, tu fais du bien. Alors, si quelqu'un veut te demander j'ai faim et tu lui donnes à manger, c'est quoi? C'est Hesed ou c'est Raham? Rahamim. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, c'est ça la question. Tu vois quelqu'un, le pauvre il vient et te dit voilà, regarde, j'ai une chemise déchirée, tu veux m'acheter une chemise, tu lui achètes 10 chemises. Tu lui as dit 10 chemises. Tu lui achètes. Ça c'est une chose. Que la différence entre Hesed et Rahamim, elle est immense. Gomle Hasadim, c'est quand on vient, on te demande. Rahmanim, c'est quand on vient, on te demande. C'est-à-dire si on ne te demandait pas, tu donnerais. Hesed, c'est quand tu écoutes un de la synagogue, il va marier sa fille. Tu l'as écouté, il ne t'a pas invité, il ne te connaît pas. Tu viens, tu lui dis, monsieur, j'ai 4 pièces. J'ai 4 pièces à la maison qui t'attendent. Tu veux mettre les invités, tu ne te déranges pas. Il vient un autre, tu dis, Rabbi, j'ai appris que tu maries ta fille, j'ai 4 caisses de vin à t'offrir. Il n'a rien demandé. Ça, c'est le pur chesed de Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il faisait Avraham Avinu? Il venait quelqu'un et lui disait, qu'est-ce que tu manges du poulet? Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Le monsieur n'a rien demandé. Je vais te faire de la farce, je vais te faire un rôti, je vais te faire du rôti avec du veau dedans. Il demandait rien. Tandis que Iyov, Job, et il lui disait, qu'est-ce que tu manges? Du rôti? Je t'amène du rôti. Qu'est-ce que tu manges? Du poulet? Je te donne du poulet.
Et voilà, chesed, c'est quand, sans qu'on te demande, ton cœur, il te pousse à aller chez le monsieur et pour faire du chesed. Vous savez pourquoi c'est le meilleur chesed? Pourquoi c'est le meilleur chesed? Parce que quand quelqu'un te demande et tu lui donnes, il te dit merci, c'est bien, il est poli, mais qu'est-ce qui se passe? Il t'enlève le merci de Dieu. Tu enlèves le merci de Dieu. Quand quelqu'un, il t'a rien dit, et il vient, et toi tu lui donnes. Il te dit merci, mais en vérité, à qui il dit vraiment merci? À Dieu. Il a dit, Dieu, il m'a mis dans la tête de venir me voir. Le merci qu'il dit à Dieu, et il y a plus que ça, attention, il y a un degré où le merci à Dieu est là à 100%. C'est quand tu fais en cachette. Tu vas chez le type, chez lui, à côté de sa maison, tu montes chez lui, tu lui mets 4 caisses de vin. Ça, c'est le 100%. Il se lève le matin, il voit, à qui tu veux qu'il dise merci? À un qu'à Dieu. Pas rien qu'à Dieu. Avant, c'est quand toi tu vas. Il peut te dire, moi je t'ai rien demandé. Donc le merci à Dieu, il est moins fort, mais il est plus fort que quand lui vient te demander. Voilà le chesed. Le chesed d'Abraham Avinu, c'est pas le chesed de Job. Job, il a fait un chesed qui est vraiment très bien. Abraham Avinu, il s'est dépassé. Il a fait des choses que personne ne lui a demandé. Alors, quand tu fais quelque chose sans qu'on le demande, tu comprends? C'est un peu plus que Rahamim. Un peu plus que Rahamim. D'accord? D'ailleurs, on dit le matin la prière, Berokez Rahem Tishkor. Rahem, c'est la même Gemataria que Avraham Avinu. Comment il était cette. On continue. Donc le chesed qu'il a fait celui-là, c'est pas comme le chesed qu'il a fait celui-là. D'ailleurs, il y a une Gemara assez intéressante. La Gemara, elle dit que donc Toubot, tu connais cette histoire, Léon? Rava, il était le Rav de la ville, il s'occupait de la caisse pour manger. Il est venu un pauvre. Il lui a dit, j'ai faim. Il a dit, pas de problème. Il lui a servi des haricots blancs, l'oubia avec un morceau de viande. Il a dit, non, mais non, moi je bois du vieux vin, moi je bois du Saint-Estèphe, Castillon, de Saint-Émilion, et je mange des poulets farcis. Il me dit, mais tu n'es pas un fardeau pour ta communauté. Tu existes, tu imagines? Il vient quelqu'un, je le vois, il me dit, j'ai faim. Ah, pas de problème. Il me dit, attention, moi, je bois dans le vin Laurent Perrier, et rose, c'est-à-dire 180 € la bouteille. Et je bois de la viande, de Ravkat, farci avec la rate au dernier. Un repas, il va nous coûter 300 €. Qu'est-ce qu'il lui fait le pauvre? Il lui dit à Rava, mais dit trop je mange de chez toi. Il dit Rahamana, moi je mange de Dieu. Il a fini de parler. Elle est rentrée la sœur de Rava, qui ne l'a pas vu Rava 13 ans. Qu'est-ce qu'elle a amené? Le Laurent Perrier et les poulets farcis. Ça veut dire, attendez, attention, c'est pas ça. La Gemara, elle raconte. Enfin, on voit de cette Gemara que ce pauvre a donné une leçon à Rava. C'est pas juste qu'il a profité, qu'il est venu le vieux Hazak, il a bu le vieux vin et le poulet farci. C'est un peu plus, Claude. Ce pauvre, il lui a donné à la figure de Rabbin une leçon. Moi, je suis pas rare, je suis rien devant toi. Moi, je suis pauvre et je mange mieux que toi. Mais dit trop kachila, mais rahamana kachila. Et Abraham Avinu, il savait ça, alors il donnait aux gens plus que ce qu'ils demandent. Quand tu donnes aux gens dans plus que ce qu'ils demandent, comment il a fait pour attraper Nimrod? Nimrod, il est venu chez Abraham Avinu, dans la tente. Il est venu dans la tente, ok, il s'est assis. Où il a mis la tente Abraham Avinu? En plein désert. Au désert, il fait 60 degrés. En plein désert. Quand tu as soif, ils viennent les gens, il leur sort le Coca Zéro glacé, le Laurent Perrier, il est dans les glaçons, une bière Corona Mazvan,
et il mange les gens, mais fantastique. Alors, les gens ils disent, on ne sait pas combien ça coûte, il a dit rien. Tu dis merci Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est tout ce qu'il faut dire. Merci Hachem, que Dieu te protège Abraham, merci Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ils leur ont levé la Abodazara. Quand il est venu Nimrod, il est venu voir qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu dans le désert. Il est venu, s'est assis, Allah, il lui a donné, après 2 jours dans le désert, tu transpires, tu as perdu déjà, je te dis pas tu es desséché, on peut te lever la peau comme ils font les docteurs dans les hôpitaux, ils lèvent la peau du vieux, encore un peu elle reste dans les doigts tellement ils sont déshydratés, et il lui donne Pepsi, Max, Mazé, il met tout. Après, Nimrod, lui, il adorait le feu de l'eau, le dieu de l'eau, le dieu du feu, le dieu de l'eau, le dieu du feu. Alors il lui a dit, combien je te dois? Il lui a dit, tu remercies le ciel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il lui a dit, mais moi, j'adore pas Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il lui a dit, pas de problème. La Coca-Cola, 300 000 euros, la bière, 700 000 euros. Il lui a dit, d'où ça sort ces prix? Il lui a dit, où on est, monsieur? On est en plein désert. La canette normale, c'est 300 000 euros. La canette glacée, c'est 700 000 euros. Alors, Nimrod, il allait mourir. Il a fait Birkat Amazon malgré lui. Ça, c'est pour apprendre qu'est-ce que c'est la Giminut Hasadim. La Giminut Hasadim, c'est quand toi tu fais quelque chose qu'on t'a pas demandé. Tu fais en plus. Tu commences à ramasser des livres, Alors, j'ai quelques histoires à vous raconter, comment la récompense de celui qui fait quelque chose quand on ne lui demande pas. Dans une ville où il habitait le Pli Ushua. Pli Ushua, c'est un gadol en 1740, 1750. Il est parti le voir le Hida, il a dit, c'est un gars, on le connaissait tout à temps. Et le Pli Ushua, il a deviné qui était devant lui. Le Hida, il était devant lui. Et il lui a dit, mais de la façon dont vous parlez, c'est vous l'auteur de tel livre. Le Hida, il n'a rien dit. Le Hida, il lui a fait, de la façon dont vous me parlez, vous êtes l'auteur de tel livre. Il lui a dit oui, il lui a dit. Il lui a fait un kavod au Hida, kavod melachim, le Pli Ushua. Le Pli Ushua, il est mort. Il y avait un aveugle, un saguinéor miskin. Qu'est-ce qu'il faisait? Il venait à la prière, et il priait dans la synagogue du Pli Ushua. Il était aveugle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a trouvé quelque chose, une occupation. Il touchait tous les livres de la synagogue, les livres où les cornes, où les pages étaient encornées, il les enlevait, il les mettait droit, et il arrangeait que le livre, que les pages où il y a le nom de Dieu et tout, qui ne soient pas encornées. Il a fait ça pendant 2 ans. La 3e année, il a dit, bon, j'ai arrangé les livres, je vais voir les livres de la bibliothèque qui sont déjà les grands livres qui sont déjà dedans, je vais voir s'ils sont encornés, s'ils ne sont pas encornés. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu dans... Alors, il a sorti un gros livre, et il a vu que c'était encorné. Il a arrangé. Il a mis la main un peu plus, il y avait une paire de lunettes. Il a mis la paire de lunettes sur lui, il s'est mis à voir. Il enlève la paire de lunettes, il voit pas. Il a mis la paire de lunettes, et il voit, c'est quel livre? C'est le livre du Pli Ushua de Kabbalah, il étudie après minuit le soir. Il a fait chesed, il a fait chesed en plus. Le bon Dieu, il a envoyé la réforme. Il n'a pas demandé, personne lui a dit, tu fais pas, tu vas, Wahdo. D'accord? Wahdo, il a fait. Et puisqu'il a fait Wahdo, il a eu la récompense. Quand tu fais les choses de toi-même, tu montes de degré. Mais bien sûr, c'est merveilleux. Maintenant, écoutez bien. Il y avait un rave, en Pologne, il s'appelait Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a fait sur Rabbi Eliezer? Il a dit à sa femme, on n'a pas d'enfant. Il a dit oui, il a dit, tu sais quoi, viens, on va ouvrir notre maison, on va faire le fandak, comme a dit la Gemara, une auberge. Celui qui n'a pas où manger et dormir, il dit, il va agir. Personne ne leur a rien demandé. Ils ont fait de même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert le fandak, et les gens y venaient. Allez, mange. Qu'est-ce qu'il a fait, il a dit à Dieu, je vais les mettre en épreuve.
Je vais voir si vraiment ils font ça pour Akhnasat Orhim, ou ils font ça parce qu'ils ont de la peine ou pas de la peine. Il lui a dit, comment tu vas faire ça? Il lui a dit, un avis, t'en fais pas, moi je vais m'occuper. Il lui a dit, d'accord, comme ça. C'est ce qu'il fait. Et le Hanavi, il se déguise en pauvre. Quand il vient, le soir de Shabbat. Vendredi soir, après la rentrée de Shabbat, il vient avec une petite valise. La femme, elle ouvre, elle tape à la porte, la femme, elle ouvre, elle dit, le Shabbat. Et le mari lui dit, chut, c'est un pauvre. C'est le fils d'Abraham, Isaac et Yaakov. On se tait. Il rentre. Il lui dit, on peut manger ici. Il lui dit, on peut manger, boire et tout. Viens t'asseoir. Il s'assoit. Il lui sert le manger et tout. Il lui dit, tu as fait kidouche? Je lui dis, écoute-moi, tu ne vas pas commencer avec la religion. Je crève de faim, donne-moi à manger, après on verra ton kidouche. Là, la femme dit, et le mari lui dit, chut. Il lui donne à manger. Le poisson était bon avec l'ail et la harissa. Il lui a dit, écoute, le poisson il est un peu piquant, il est très bon. Il me faut encore une tranche. Hein. Et là, il a mangé la deuxième tranche avec les boulettes piquantes ou dernières, la harissa fantastique four. Et lui a dit, allez. Il a fini 2 halotes déjà. Déjà, les mifsa arrivent là, 2 halotes. Après, il lui a dit, bon, on passe à la viande, vendredi soir, on mange la viande. Il a dit, ouais, absolument, on mange la viande. Il lui a dit, amène la viande. Il lui a amené une petite aile, une cuisse de poulet, une aile. Il lui a dit, mais excusez-moi, qu'est-ce qu'il a ce poulet? Il était handicapé. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, comment? Il a qu'une aile et une cuisse. Il lui a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il lui a dit, je veux tout le poulet. Et la femme lui dit, mais, il lui dit, le mari, il a amené tout le poulet. Après, il a pris le poulet, il a dit, bon, le poulet, il est là, Hazakoubarou. Et où est la gendarmerie, l'accompagnement, où il est? Et la femme lui dit, comment? Il lui dit, je t'amène. Il amène les pommes de terre, les champignons, il mange. Après, il lui dit, ah ouais, c'est bon. Il fait, lec. Il a dit, il y a un petit dessert. Il amène une pomme, comme ça. Alors le type il lui dit à la femme, pourquoi cet arbre il était orphelin, une pomme, cet arbre il n'a pas d'enfant. Alors elle a amené des pommes, des poires, Après il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Où est ma chambre s'il vous plaît? Il lui a dit, vous m'avez mis au moins des gâteaux dans la chambre, parce que là on a fini le fruit, mais il faut me donner. Il a dit, oui, les gâteaux, moi je mange que les gâteaux à la crème et aux amandes. On a tout ce que vous voulez. Et la femme, elle veut s'énerver. Alors, il rentre dans la chambre, il mange le gâteau. 2 minutes après, il rentre dans la chambre de Rabbi Eliezer. Eh oui, et il rentre, il dit, malade, il vomit tout sur son lit, lui et sa femme, le lit de sa femme. Quand il vomit, il le prend, Rabbi Eliezer, il le fait descendre, il lui lave la figure, il lui donne une verveine, il lui donne du Perrier, il lui donne du badois rouge. Il est 1h du matin. Monsieur Eliezer, vraiment, maintenant je vais mieux. Mais maintenant j'ai faim, maintenant il faut envoyer le poisson, il faut envoyer la viande. La femme a dit, amen. Mais il nous reste pas beaucoup. Amen. Et toute la nuit, c'est comme ça jusqu'au lendemain. Et le lendemain encore, il a mangé la taf, encore une autre parenthèse, la taf avec le pied, taille 44 ou dernière, et il a tout mangé, il a tout vomi, tous les Shabbats, c'est comme ça. La femme a voulu se tirer une balle dans la tête et Rabbi Eliezer, à la sortie de Shabbat, il prend Rabbi Eliezer, il le met de côté, il dit viens. Avec sa femme, il est venu. Il dit moi, je ne suis pas un juif normal, moi je suis le Hanavi. Je vous ai mis en épreuve pour voir, est-ce que vous faites vraiment la Akhnasat Orhim parce que vous avez pitié, ou vraiment parce que c'est pour rendre service au monsieur. J'ai vomi 3 fois, j'ai mangé 3 fois, je vous ai pourri le Shabbat, vous n'avez même pas dit un mot. Alors, j'ai prié le bon Dieu qui vous donne un fils. Bon Dieu, il a dit, il va vous donner un fils qui va éclairer le monde. C'était Rabbi Israël Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov. Alors voilà, d'où ça vient? Quelqu'un qui fait les choses de soi-même sans qu'on lui dise. Imagine-toi chez nous, si un invité il fait tomber l'assiette par terre. Déjà notre visage il change. Ça y est, on n'est plus des êtres humains. C'est fini. Le schtroumpf,
coléreux, le Strovan devient, oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors le mari, il veut rattraper la chose, mais c'est rien. Et l'autre lui dit, comment c'est rien? C'est le tapis de ta mère, on vient de l'amener au dégraissage, mais... T'as compris? Il y a la même histoire, les enfants, les parents, Yohai, dans le Zohar, de la Parashat Ruth, Yohai et sa femme, ils n'avaient pas d'enfants. Comme ça, c'est écrit dans l'examen du Zohar de Parashat Ruth. Ils n'avaient pas d'enfants. Il lui a dit à sa femme, tu sais, viens, on va prendre tous les enfants de Dieu comme nos enfants. Il lui a dit, de toute façon, on n'a pas d'enfants. Il habitait dans le Galil. Il a ouvert une auberge. Tout celui qui venait, Adrab. Et comment Adrab? Du matin jusqu'au soir. Les poulets, la viande, les poulets, le poisson. Yoma Valayla. Le type, il dormait à 1h. À 1h30, un type, il tape. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai appris qu'ici on peut manger. Viens, mon fils. À 2h du matin, drab. Jusqu'à qu'il dormait une petite demi-heure, le temps de prendre la force, lui et sa femme, et recommence. Après 2-3 ans comme ça, il est venu, il lui a dit, Yohai, tu as tellement fait Akhnasatorin, tu aimes vraiment les Juifs. Le bon Dieu va te donner un enfant qui va éclairer le monde, il s'appelle Shimon. Rabbi Shimon Bariha. Tu as fait 10 minutes Hassani. Tu as fait de toi-même, sans qu'on t'oblige, on t'a rien dit. Tu as fait de toi-même. Toute chose qu'une personne fait de soi-même, tu fais de toi-même. Alors moi aussi, je vais te donner plus que ce que tu n'as pas demandé. Regardez d'où il est sorti Rabbi Shimon Bar Yochai. Regardez d'où il est sorti Rabbeinu Israël Baal Shem Tov. Le troisième. Un monsieur, il habitait en Champagne. Oui. Et en Champagne, il était bijoutier, il avait une pierre de au moins 7 ou 8 carats. Un œuf en diamant. Le curé, il a appris. Qu'il a l'œuf en diamant. Samel est venu la dire. Moi, je la veux. Et là-bas, le curé, il parle. Tu dis non. Il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a dit, vous avez raison, mais bon, il y avait un fleuve. On traverse le fleuve pour aller de l'autre côté, pour évaluer combien ça coûte. Il lui a dit, d'accord. Il a sorti au moment qu'il traversait le fleuve, il a dit, voilà, elle est belle et tout. Il a joué avec le diamant, il l'a fait tomber dans l'eau. Avec ce diamant, il pouvait acheter toute la ville. Toute la ville. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Yitzhak, il s'appelait Yitzhak, il a fait un sacrifice. Il a dit, tu as donné de toi-même. Tu pouvais être riche, milliardaire, toi, tes enfants et tes petits-enfants. Et tu as sacrifié pour pas que les juifs et les goïs me disent, la Avodazara, elle est belle, tu as fait ça. Je vais te donner un enfant qui va éclairer le monde comme ce diamant. C'est Rashi. Rabbi Shlomo Yitzhak. Ça, on voit d'ici, c'est quoi le Hesed à la Washalom? Il y avait un type, il s'appelait Ménaché, le petit-fils du roi Salomon. C'était un rachat. Mais un rachat, oui, rachat, mais tu peux le mettre dans la couronne des Réjaï. Le plus beau. Les anges disaient à Dieu, laisse-moi le détruire, laissez-nous le détruire. Il a dit, Dieu, regardez ce qui sort à côté de sa maison. Il y avait une main. Qu'est-ce qu'il a fait Ménaché? Devant le Beth Amikdash, il a fait une auberge. Tout celui qui avait faim est rentré, il mange. Kadosh Baruch Hu, il a retardé de détruire le temple 53 ans. À cause que Ménaché, qui était Racha, mais Rocha, il faisait des minutes Hassadim, sans que personne lui a demandé. Voilà les choses. Quand tu fais de toi-même, on ne te demande pas. Tu le fais de toi-même. Il y a Hulda, c'est qui Hulda? Il dit dans le Pirkei de Rabbi, c'est une prophétesse. Hulda, c'est une prophétesse. Qu'est-ce qu'elle avait, cette prophétesse? Elle disait des choses extraordinaires au temps de Yirmiyahu. Et comment elle est devenue prophétesse? Son mari, il faisait partie du Sanhedrin. Shalom ben, j'ai oublié ce nom, Shalom ben, un jour je dirais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, quand il y avait les fêtes, il y avait tous les juifs qui montaient. Qu'est-ce qu'il a fait? Une auberge, à la rentrée de Jérusalem. Que ceux qui venaient, ils avaient une halte où manger.
Un endroit où s'arrêter et manger. Tu sais quand tu fais le voyage, à l'époque, pas comme maintenant, et même maintenant, tu arrives à minuit dans une ville. Où tu vas? À minuit? L'heure du crime? Ouh, il ne va pas où aller. Lui, qui se faisait auberge 24 sur 24, sans que personne lui a demandé. Alors Hachem l'a dit, on ne t'a pas demandé, tu as fait de toi-même. Sa femme est devenue prophétesse, elle fait partie des prophétesses qui est née d'où? De Gimilut Hassan. Elle est née de Gimilut Hassan. La même chose, une autre, elle s'appelle Déborah, c'est la prophétesse Déborah. Son mari, Ahmar, Aynan. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, tu fais rien toi. Il lui a dit non. Il a dit, tiens, moi je fais des mèches à mêler au Mishkan pour que quand il change les mèches de la menorah, il a amené les mèches. Il a fait Hesed sans qu'on lui demande. Il est sorti chef d'état-major. C'est lui qui a amené les Juifs à faire la guerre et ils ont réussi. Ça c'est pour vous donner d'où on sort nous. Avraham, Yitzhak et Yaakov, la même chose, il a creusé des puits, Avraham. Yitzhak, il a creusé des puits. Yaakov, les mêmes puits. C'est quoi ces puits? À part la Kabbalah, c'était des âmes qui étaient là-bas qu'il fallait sauver. Mais les puits dans le désert, c'est ce que ça veut dire. J'étais à Jérusalem, je suis arrivé dans une rue, il y a une rue à côté de Mahane Yehuda. Je vois un magasin, qu'est-ce qu'il y a devant un magasin? Je vois une grande cuve d'eau, fraîche, et il y a écrit en hébreu, de l'eau fraîche pour tout celui qui a soif. Oh là 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 là. Et tellement il faisait chaud. J'ai bu, ma femme elle a bu, moi j'ai rebu, ma femme elle a rebu. On a remercié le bon Dieu qu'il y a des gens comme Abraham, ça fait encore. Tu fais du bien. Tu fais Hesed. Le Hesed, c'est n'attends pas qu'on vienne te demander. Et la Torah l'a dit, dans Mishpatim, toute la Torah, elle est dans le Hesed. Avant, la Torah l'a dit, regardez Rachel, elle a fait un Hesed, elle a fait rentrer sa sœur. Quelqu'un lui a dit quelque chose. Qui il est sorti? Yosef ou Binyamin, les plus grands tzadikim. Binyamin, là où Dieu il a construit le Beth Amikdash. Yosef, on s'appelle tous au nom de Yosef Hatzadik. Chez Eric Yosef, il dit le prophète. À nous de multiplier les bonnes actions. À nous de faire plus, si Dieu veut.